Le chat est l'un des animaux les plus victimes des idées reçues, des fausses croyances. Et c'est vraiment néfaste pour son bien-être, voire parfois même pour sa santé. Puisque beaucoup de vétérinaires vous le confirmeront, l'état émotionnel du chat influence sa santé. Et tout cela part pourtant le plus souvent de bonnes intentions. Car nous n'avons pas conscience du mal que nous pouvons faire à nos chats en se référant à des idées reçues au final très dangereuses pour lui. Avant de devenir comportementaliste félin, j'ai bien sûr moi-même été coupable de pratiques influencées par les idées reçues. Puisque beaucoup de personnes a priori de confiance véhiculent ces fausses croyances dramatiques à l'encontre du chat. Même les médias s'y mettent, il est donc urgent de rétablir la vérité. Mais commençons par les 7 premières idées reçues qui sont vraiment dévastatrices pour le bien-être du chat. Voici le sommaire. Mon chat dort toute la journée. Quelle chance! Le chat qui court partout tout le temps exprime sa joie. Le chat fait pipi en dehors de sa litière par vengeance ou par provocation. Le chat est un animal indépendant. Les chats aiment embêter ceux qui ont peur d'eux. La punition est utile pour faire comprendre à un chat qu'il a fait une bêtise. Le chat a absolument besoin de vivre avec un autre chat pour ne pas s'ennuyer. Commençons par la première idée reçue. Mon chat dort toute la journée. Quelle chance! À part si le chat dort toute la journée parce qu'il sort toute la nuit et que donc il se repose de ses longues chasses nocturnes en journée, c'est bien sûr faux et dangereux de croire cela. Car le chat qui dort bien la nuit et qui passe ses journées aussi à roupiller, eh bien, c'est un chat qui n'est pas bien dans ses pattes. C'est un chat qui s'ennuie, voire qui est dépressif. Il est donc capital de faire le nécessaire pour occuper le chat, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Et il y a beaucoup de solutions simples à mettre en place pour cela, je vous en parle en toute fin de vidéo. Deuxième idée reçue, le chat qui court partout tout le temps exprime sa joie. Et non, c'est aussi faux bien sûr. Un chat qui court partout dans l'habitation et tout le temps est en fait un chat qui a un gros déficit d'activité, de stimulation. Alors il se débrouille comme il peut et il court partout souvent pour vider ce trop-plein d'énergie qui est difficile à supporter pour lui. C'est donc en fait, là encore, l'expression d'un mal-être. C'est une manifestation différente de la précédente idée reçue, mais il y a une origine commune, un manque d'activité, de stimulation. Et pourtant, il y a donc, comme je vous le disais avant, des moyens faciles pour satisfaire les besoins du chat en activité. Troisième idée reçue, très courante, très tenace, très dangereuse, le chat fait pipi en dehors de sa litière par vengeance ou par provocation. Certaines personnes m'expliquent régulièrement que si leur chat fait bien pipi en dehors de la litière par provocation ou pour se venger, mais c'est bien entendu faux et vraiment très dangereux comme idée reçue. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent que le chat urine en dehors de son bat, mais ce dont nous sommes absolument certains, c'est qu'il ne le fait ni par provocation, ni pour se venger. Tout simplement car le chat n'a pas conscience des concepts de bien et de mal. Il n'est donc pas apte à concevoir une action de ce genre. C'est donc une interprétation humaine d'un comportement beaucoup plus concret. Alors pourquoi le chat fait-il parfois pipi en dehors de sa litière? Tout simplement parce qu'il peut ressentir une anxiété, une peur, une frustration, un mal-être. Ou parce que ses instincts le poussent à uriner ailleurs que dans son bac, car la litière n'est pas adaptée à ses besoins. Litière pas assez propre, le bac est parfois trop petit, le rythme d'entretien n'est pas forcément adapté, etc. Dans d'autres cas, c'est aussi un problème médical qui est à l'origine du comportement, tout simplement. Vous l'aurez donc compris, c'est donc tout sauf une histoire de vengeance ou de provocation. Le chat a vraiment des raisons pertinentes de se comporter ainsi. Et il faut donc vraiment en finir avec cette idée reçue très tenace qui, vous l'aurez compris, est très dangereuse pour le chat. Car que se passe-t-il quand le chat fait pipi en dehors de sa litière? L'humain le vit forcément mal, il est parfois désespéré, il ne sait plus quoi faire pour gérer la situation, il a trouvé quelques astuces sur internet mais ça n'a pas fonctionné, il pense donc qu'il n'y a pas de solution, alors qu'il y en a et parfois très simple à mettre en place. Parfois, il est violent avec son chat, ce qui est interdit par la loi, j'en profite pour le rappeler ici. Ou pire, il lui arrive aussi parfois d'abandonner son chat pour résoudre le problème de façon définitive, ce qui est bien entendu également puni par la loi. C'est un fait, les chats sont assez régulièrement abandonnés parce qu'il y a des problèmes de comportement. Ça peut être des urines hors bac, ça peut être de l'agressivité, ça peut être toute autre chose. Mais à partir du moment où le chat ne correspond plus aux attentes de l'humain, eh bien allez hop, c'est facile, on l'abandonne. Comme ça, on règle le problème définitivement. Sauf qu'un abandon, c'est juste horrible pour le chat. J'espère que vous êtes bien d'accord avec moi sur ce point. Et je compte sur vous pour diffuser l'information afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces idées reçues et notamment celle-ci qui est juste insupportable.
Et parfois, que se passe-t-il aussi lorsque le chat fait pipi partout? Eh bien, l'humain s'accommode de la situation. Et il refuse donc de voir que le chat a un problème médical ou émotionnel, ce qui est une forme de maltraitance par omission. Alors que c'est pourtant un problème qui se règle dans la quasi-totalité des cas. Et j'ai de nombreux clients qui ont pu retrouver une vie sereine en gérant le problème des urines hors bac, et ça change la vie. Si votre chat fait pipi partout sauf dans la litière, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Certaines idées reçues que nous allons encore aborder vont peut-être vous donner des pistes pour régler le problème, et je vous donne des moyens de trouver des solutions en toute fin de vidéo. Passons à la 4e idée reçue. Le chat est un animal indépendant. Ce qui est vrai, c'est que le chat est un chasseur solitaire. C'est dans sa nature, c'est dans son ADN. Il ne chasse pas en groupe comme d'autres espèces peuvent le faire. Mais les chats domestiques, surtout ceux qui vivent en intérieur ou bien ceux qui n'ont pas la possibilité de sortir grâce à une chatière ouverte H24, ils dépendent de nous et apprécient les liens qui nous unissent. On néglige souvent cet aspect du chat, surtout parce qu'il n'est pas aussi expressif que le chien pour montrer son attachement, et qu'on pense donc qu'il est naturellement distant et totalement indépendant. Mais c'est faux, archi faux. Alors oui, le chat aime maîtriser son emploi du temps. Il a besoin de contrôler son environnement, il a un tempérament de nature hédoniste. Attention, pas égoïste, hédoniste. C'est-à-dire qu'il recherche le bien-être et qu'il évite le plus possible les conflits. Mais cela ne fait pas de lui un animal indépendant pour autant. Et il n'est pas non plus autonome. Autre idée reçue proche, très tenace également, on pense qu'un chat va se débrouiller tout seul dans la nature parce que ses instincts lui permettent de chasser. Certaines personnes laissent même carrément leur chat dehors quand elles partent en vacances, en pensant qu'il va très bien s'en sortir et qu'il sera mieux dehors qu'enfermé dans l'habitation. Mais c'est en fait négliger totalement les fondements du bien-être du chat. Le chat est un animal territorial et son territoire ainsi que les marques qu'il y dépose sont des repères dont il a besoin au quotidien et qui font partie de son équilibre. Alors oui, il va peut-être réussir tant bien que mal à trouver à manger en l'absence de ses humains, mais il va seulement survivre, certainement pas vivre une belle vie de chat. Parce que le fait d'être enfermé dehors signifie qu'il n'a plus du tout accès à son territoire de base pendant un temps donné, et donc plus accès à quelque chose qui lui permet d'être bien dans ses pattes. Et quand vous vous absentez 1 ou 2 semaines par exemple, vous savez que vous allez revenir dans 7 ou 15 jours, mais le chat, lui, ne le sait pas. En fait, il ne sait même pas si vous allez revenir. Il peut donc ressentir cela comme un abandon, et l'abandon peut vraiment être fatal chez certains chats. 5e idée reçue, les chats aiment embêter ceux qui ont peur d'eux. C'est bien sûr faux. Que se passe-t-il en fait lorsqu'une personne vient à la maison et qu'elle a peur des chats? Eh bien, elle a pour habitude de ne pas chercher la source de son angoisse, à savoir de ne pas regarder le chat. De plus, avec une personne qui fonctionne ainsi, le chat est beaucoup plus détendu, puisque ce n'est pas quelqu'un qui va lui sauter dessus à peine sa veste posée. Il est donc en confiance pour aborder cette personne qui ne le regarde pas dans les yeux. Donc absolument rien à voir avec une volonté délibérée d'embêter cette personne précisément ou toute autre forme de harcèlement. Ce sont tout simplement ces conditions idéales qui poussent le chat à aller voir la personne. D'ailleurs, vous l'aurez compris, si vous voulez qu'un chat s'intéresse à vous, eh bien le fait de l'ignorer va être finalement la meilleure méthode pour qu'il s'approche de vous. 6e idée reçue, la punition est utile pour faire comprendre à un chat qu'il a fait une bêtise. C'est faux, archi faux, et nous avons même 2 idées reçues dans la même phrase. En premier lieu, un chat ne fait en fait jamais de bêtises. Ce que l'on prend pour une bêtise est un moyen pour le chat de répondre à un instinct, de répondre à un besoin. Ça s'arrête là. Et comme nous l'avons vu précédemment, le chat n'a pas conscience du bien et du mal. Il n'a donc finalement pas les moyens de manigancer quelque chose destiné à nous ennuyer. Et puis, deuxièmement, il se trouve qu'en fait, la punition ne fonctionne absolument pas avec le chat. Elle est donc à proscrire totalement, car elle est totalement inefficace, voire même contre-productive. La punition aggrave même les choses, puisqu'elle rend le chat anxieux, ou bien même encore plus anxieux qu'il ne l'était avant. Le chat n'est pas capable de comprendre que l'énervement de son humain, ses cris, voire même ses coups, sont liés à quelque chose qu'il a pu faire auparavant. On peut faire comprendre beaucoup de choses à un chat, mais seulement avec une approche totalement opposée à la punition. Lorsqu'un chat fait quelque chose que nous prenons pour une bêtise, il faut en fait réfléchir à sa motivation. Pourquoi a-t-il agi ainsi ?
Pourquoi a-t-il par exemple escaladé les rideaux? Pour le chat, ce n'est pas un bout de tissu qui a de la valeur, mais tout simplement un espace propice à être escaladé. Le chat est un grimpeur né, c'est vraiment dans sa nature. Il convient donc de lui proposer de nombreux espaces où il pourra exprimer ses instincts, à savoir grimper. C'est ainsi que nous allons pouvoir supprimer le comportement que nous prenons pour une bêtise, et cela avec une méthode respectueuse de notre chat, et en récompensant dans le même temps les bonnes actions. S'il utilise bien le grand arbre à chat que nous avons acheté pour lui afin de lui faire oublier les rideaux, eh bien, on lui donne des petites friandises lorsqu'il est dessus. Cela va permettre qu'il associe cet accessoire à quelque chose de positif et l'amener à y retourner naturellement par la suite. Mais définitivement, punir le chat ne réglera jamais le problème. 7e et dernière idée reçue pour cette vidéo, le chat a absolument besoin de vivre avec un autre chat pour ne pas s'ennuyer. C'est une idée reçue également très tenace et une fausse croyance à nouveau très dangereuse pour le chat. Cela vient d'une projection de l'humain sur le chat. En tant qu'humain, nous avons besoin de compagnie, sinon nous pouvons nous ennuyer. Nous pensons donc naturellement que nos chats en ont besoin aussi. Or, comme vu précédemment, le chat est un chasseur solitaire dans la nature. Ce n'est pas un animal qui vit en groupe. Dans la nature, il va donc tout faire pour ne pas rencontrer d'autres chats, chacun restant sur son territoire pour éviter tout conflit. Étant solitaire dans la nature, le chat n'est en fait pas équipé de tous les outils lui permettant de communiquer efficacement avec ses congénères. Des méthodes dont bénéficient évidemment beaucoup plus les animaux qui sont habitués à vivre en groupe, comme le chien ou le cheval par exemple. Vivre avec d'autres chats n'est donc vraiment pas naturel pour notre petit félin de salon, et c'est même parfois un très gros problème pour certains chats. On intègre donc un second chat parce qu'on pense que notre chat s'ennuie. Le chat s'ennuie peut-être vraiment, il y a vraiment un problème à la base, mais la solution n'est pas la bonne si l'on choisit de prendre un second chat pour régler le problème. Si cela peut être une bonne solution dans certains rares cas, au final, que se passe-t-il? On se retrouve avec un problème supplémentaire sur les bras. Non seulement le chat numéro 1 s'ennuie, mais le chat numéro 2 s'ennuie également. Et en plus, les deux chats ne s'entendent pas. Et cela génère des conflits très importants et donc une vie très compliquée pour tout le monde, vous y compris. Si vous souhaitez vraiment avoir plusieurs chats, c'est autre chose. La motivation est alors complètement différente. Si vous avez suffisamment d'espace, le budget et le temps nécessaires pour accueillir plusieurs chats, c'est une très bonne chose. Il faudra alors juste prendre soin d'équiper suffisamment l'habitation pour que tous les chats y trouvent leur compte. Ça veut dire qu'on multiplie le nombre de gamelles, de litières, de couchages, de postes d'observation, etc. Et de faire les présentations en respectant les règles. Si vous souhaitez accueillir un nouveau chat, si vous souhaitez régler les problèmes qui existent entre vos chats actuellement, si vous avez des conflits entre vos chats, eh bien je vous propose mon programme en ligne spécialement dédié à l'entente entre chats. Vous y trouverez toutes les fameuses règles de bonne cohabitation entre chats. Vous saurez comment les présenter de façon à ce qu'ils aient une bonne entente, etc. Le lien est dans la description de la vidéo. Et pour trouver des solutions pour le chat qui s'ennuie, je vous en ai parlé plus tôt à plusieurs reprises dans la vidéo, eh bien je vous en parle tout de suite. Car dans certains cas, nous l'avons vu, le chat manque en fait cruellement d'activité de stimulation. Je vous explique comment trouver des solutions très facilement dans mon manuel 30 idées pour occuper le chat. Vous allez ainsi pouvoir éviter l'ennui du petit félin de salon et lui offrir une vie respectueuse de ses besoins spécifiques. Si votre chat urine en dehors du bac et que vous souhaitez trouver des solutions, je vous propose mon programme en ligne dédié à la question. Vous y trouverez les outils et les solutions pour gérer ce comportement gênant. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la connaissance du chat, j'ai créé un programme en ligne lui aussi exclusif qui s'appelle 3 semaines pour avoir un chat bien dans ses pattes. Ce programme vous permettra de connaître tout ce qui est important pour le bien-être du chat d'ici environ 2 heures. Les liens pour en savoir plus sur le manuel PDF ainsi que les programmes en ligne sont bien sûr dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est bien le cas, mettez-lui un pouce j'aime et partagez-la sur les réseaux sociaux afin d'informer vos proches et participer à votre tour à répandre les bonnes informations et à supprimer enfin ces idées reçues, ces fausses croyances très tenaces et donc vous l'aurez compris très dangereuses. Et abonnez-vous à la chaîne pour obtenir gratuitement d'autres vidéos sur le chat, son bien-être, etc. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!